Et salut tout le monde, c'est Flouz, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Zelda Twilight Princess HD sur Wii U. Alors la dernière fois on avait fait deux rencontres, on va dire, on avait rencontré la princesse Zelda et aussi l'esprit de Latoine. En 5 minutes j'ai déjà oublié. Enfin bref, qui nous avait dit qu'il fallait en fait réveiller entre guillemets les trois esprits des autres régions. Et là on va se diriger vers le premier au niveau du crépuscule, comme il nous l'avait indiqué. Donc je crois l'avoir... Oui, je l'ai dit dans l'épisode 3, mais je le tourne juste à la suite. Enfin, je tourne l'épisode 4 juste à la suite de l'épisode 3, hein, pour info juste. Donc on arrive au niveau de ce mur nord, on s'est fait gangbang la dernière fois. Eh, regarde, comme tu peux le voir, la forêt de Firon que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres. Se peut que tu ne puisses pas revenir, tu veux quand même y aller? Oui. Ah ouais. Apparemment ça perd pas de temps. Forêt de Firon. C'est ce que les gens de ton monde utilisent comme arme. Vraiment. Alors vraiment que ça aurait un effet quelconque sur les créatures que tu vas affronter. Je crois que je vais me passer de ces trucs, mais je te les mets de côté, t'inquiète pas. Enfin, une promesse est une promesse, je vais te faire confiance et t'aider. En échange, il y a certains objets que je désire récupérer, tu vas m'aider à les trouver. Je te dis rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. Lisa, écoute, tu entends ces lamentations? C'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière. Je me demande bien où tu vas pouvoir le trouver. Chut. Il est mieux de te mettre à sa recherche, tu ne crois pas? J'ose penser à ce qu'il adviendra de ton monde sans sa lumière. Allez, en route! Ok. Ouais, je m'y attendais à ça. Je pense qu'on va en avoir deux là. Ouais. Ah, trois. Bon. Ah, on s'est encore fait encercler. Imbéciles, ils nous prennent pour des pigeons, mais ce sont eux qui vont y perdre des plumes. Menu fretin tout ça, je vais pas m'en occuper à chaque fois. Tu devrais t'en sortir tout seul, non? Allez, débarrasse-nous de ces affreux, à plus. Ok. Deux. Et ouais, voilà. Ça, je m'en souviens. On peut pas les tuer. Je crois qu'il faut attendre que Midona vienne nous aider. Mais quel... Bouge-toi un peu. On voit pas dès qu'il en reste plus qu'un debout, il pousse la chansonnette pour amener les autres à la vie. Eh, je te donne un coup de main, alors fais ce que je te dis, compris? Maintiens B enfoncé et j'établis un cercle d'ombre autour de nous. Emprisonne tous ces affreux dedans et relâche le bouton. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'imagine que l'esprit...
Et juste ici. Sois prudent, cette forêt n'est plus la même. Cet endroit fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. Ceux qui vivent dans la lumière s'y désincarnent et errent. Seuls y vivent les êtres des ombres, maîtres de la magie. Je suis un esprit de la lumière. Ô noble animal aux yeux zéphyrs, reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres. Place-la dans ce calice. On obtient le calice de lumière. Ce précieux bijou sert à réunir les perles de lumière. Remplissez le calice avec les perles de lumière pour bannir le crépuscule de ces lieux et les ramener dans la lumière. Utilisez vos sens X pour percevoir les insectes des ombres qui ont dévoré les perles de lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes épars de ma lumière. Ok. Cherche les insectes des ombres. Ils sont l'incarnation de la magie qui s'est emparée des fragments de ma lumière. Ok, alors, je parlais précédemment d'une partie que j'aime pas, et bah c'est ça en fait. Je suis pas très fan de cette partie, on doit aller chercher ces petites bêtes en fait, ces insectes. Même si bon, la première est pas très dure. Enfin, de toute façon, c'est pas dur comme phase, hein. C'est juste que c'est assez long et... C'est pas la partie la plus intéressante du jeu, on va dire. Ah, la cochonnerie. On a une par là. Est-ce qu'on peut rentrer là? Il doit être à l'intérieur. On sent le tour là. Eh mais cette fenêtre est ouverte. Oups. C'est quoi ces bestioles? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elles sont énormes, c'est pas possible. Berk, quelle horreur. Non, n'approchez pas, sale bête, disparaissez, allez, oust. Ah, quoi? Elles ont disparu? Ouah, pourquoi? Comment? Je comprends pas. Bah oui, ils ne voient pas. Du coup, on peut remonter par là. Bon, ça va vite quand même. On a déjà 4 là. Ah oui, on est presque à la moitié. Mais je crois que le calice demandera plus de perles par la suite. On verra. On peut creuser. Merde, putain, mais je me gourre avec les touches. Un de plus. On va passer les mobs. Voir s'il y en a qui font vraiment chier. Connerie de merde. Ok. Ah oui. Non, là, ouais. Ils volent en plus. Là mon grand. Ah putain. J'ai un peu de mal. Voilà. Hop. Je vais avoir besoin de l'aide de Midona, j'imagine. Je vais rien dire sur le mode miroir.
je vais rien dire. Bon, je vais en parler à chaque fois, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était à gauche, ça. Merde. Non, non, non. Remonte. Y en a un là, non? Ouais. De toute façon, ils font un petit bruit quand ils sont proches. Merde. Ok. Plus que 4. Ah, la sale bête. Oula. Merde. Oui, je sais, je sais. Ceux-là, ils sont sous terre. Hop, double. Mais... Mais... Oh, quelle cochonnerie. Voilà pourquoi j'aime pas ça. Allez. Oh mais... Celui-là on l'a eu au moins. Ah et puis ils font de la faute quand ils sortent. Mais sérieux. Mais... C'est bon. C'est vrai que je devrais un peu plus péter les herbes et tout, mais bon, c'est que c'est pas très intéressant à regarder. C'est pour ça que j'évite de le faire. Bon. Ah. Classique. On va aller péter lui en premier, je pense. Ok. S'occuper des deux autres là. Voilà. C'est pas très dur à combattre, de toute façon c'est mob. Hein. Y'a pas notre ami là? Ah le singe. Hop. Et... Sauvé. Ouh. Alpha est devenu tout bizarre et puis à ce moment-là, les monstres sont arrivés. Oh que j'ai peur. Joli plan. J'ai vu des monstres enlever les enfants du village. La forêt est devenue bizarre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le calice est complet. Vous avez rempli le calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. On était si bien. Je me demande ce que les gens trouvent à un monde de lumière. A plus.
Mon nom est Firon. Je suis l'un des esprits de la lumière d'Hyrule. Les déesses m'ont confié la tâche de veiller sur cette forêt. Jeune homme au cœur vaillant. Au passage dans le crépuscule, ce monde des ombres où les êtres de lumière ne sont qu'ectoplasmes, t'as changé en bête aux yeux zéphyrs. Ceci est un signe. Le signe que le pouvoir de l'élu des déesses sommeillait en toi et qui s'est réveillé. Contemple la forme que prend ce pouvoir qui s'est éveillé. Et oui. La tunique verte qui t'habille appartenait autrefois au héros choisi par les déesses dans ces temps anciens. Tu es le dépositaire de ce pouvoir qui n'était qu'endormi. Mon nom est Link. Tu es le héros élu des déesses. Bam. Link le sauveur. Puissance obscure se cache endormie dans le temple au fin fond de la forêt. Nous, esprits de la lumière, avons jadis scellé ce pouvoir interdit. Sa nature fait qu'il ne devait jamais être touché par une créature du monde de la lumière. Malheureusement, ce pouvoir est nécessaire pour délivrer le monde du joug du roi des ombres. Si tu désires faire tien ce pouvoir, il faut traverser la forêt et pénétrer dans le temple qui est caché en son sein. Bon ben voilà. Je vois. Alors comme ça, c'est parce que tu es le héros que tu te retrouves transformé en bête sauvage. Pas de bol quand même. Ta vie aurait été plus facile si tu t'étais désincarné comme tout le monde pour errer à jamais dans un néant infini. Alors, tu vas aller voir ce temple? Bien, j'ai justement quelque chose à y faire. Moi, tu as bien l'intention de sauver tes amis, non? Peut-être que l'un d'eux est dans ce temple et qu'il a besoin d'aide. Ah, quoi qu'il en soit, bon courage, monsieur le héros élu des déesses. Allez, à plus. Bon. Ok, bah on s'est retrouvés sous notre vraie forme humaine, enfin... Ouais, un humain, enfin je sais plus comment on dit. Habitant d'Hyrule quoi. Mais sous une magnifique tunique verte, représentante de la série. Et du coup on utilise l'épée qu'on a eue l'autre fois. Là on n'a rien à y faire. Ah, ouais. Quelque chose à y faire en fait. Tu aurais la clé toi? Ah. C'est bien ce que je pensais, tu es le gars de Toln, hein? Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette tunique j'avais un léger doute. Ah au fait, je ferai attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller. Tu as l'air équipé pour, tu me diras. Tiens, je te la donne. Vous savez, une petite clé. J'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré brouillard ces derniers jours. Sans lanterne, tu n'y verras rien. Tu as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudra même des réserves d'huile. Tombe bien, je fais une super promotion en ce moment, un flacon plein d'huile. C'est un flacon en plus, ouais bon, on va le prendre alors. J'espère que je l'ai pas juste rempli, c'est le flacon avec. Bon ben, sers-toi souvent de ta lanterne, si jamais tu tombes en rade, reviens chez lui. Ouais, c'est bon, on a 2 flacons, ça pourrait être utile pour mettre des popos dedans. Du coup, hop. Et oui, du coup, on va devoir traverser l'espèce de marais brumeux, enfin un marais empoisonné là qu'on a vu tout à l'heure en étant lui. Le problème c'est qu'ici on n'aura pas Midona pour nous aider.
que je me fasse des rubis quand même. Parce que là j'en ai plus que 18. Bon, après on s'en fera en donjon. Hein. C'est pas très... Et du coup... un peu emmerdé. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Connerie. Et par la magie du Saint-Esprit, ça dissipe le brouillard, la lanterne. Eh, qu'est-ce qui lui prend? Toi, tu peux pas faire attention, tu n'as plus de lanterne maintenant. Coffre là-bas. Je sais pas si on peut l'avoir tout de suite. Ah oui! Je pensais que ça faisait des dégâts, mais pas à ce point en fait. Bon bah tant pis, on ira le prendre quand il y aura plus de brouillard. Allez vas-y mon grand. Oh attention. Bien sûr, on va bien faire le tour alors que c'est là-bas. Hein. Bon. De toute façon, après, on va arriver vers devant le premier donjon normalement. Je pense qu'on se laissera là. Devant l'entrée, on commencera au prochain épisode. Que l'épisode sera un peu plus court que d'habitude, je sais pas encore. De toute façon, je pense faire comme tout le monde pour les donjons, faire en 2 parties. 2 épisodes d'une trentaine de minutes, je pense. À moins que je galère. Hein. Ce qui est pas impossible, hein, parce qu'il y a certains donjons de ce jeu où j'avais galéré quand j'étais petit. Enfin, je sais plus j'avais quel âge, je crois. Sorti il y a 10 ans le jeu. Donc 9 ans. Bon bah c'est bon, c'est passé. Tranquille. Vous voyez, il y a des phases où enfin, j'ai vraiment un mauvais souvenir comme celle-là hein, quand j'étais petit où je crois j'avais galéré, enfin ça m'avait saoulé. Alors que en fait c'est... De toute façon le jeu est pas très dur. Je l'avais refait il y a pas si longtemps que ça, il est pas très dur, mais il est sympa quand même. Il est vraiment bien, une petite histoire sympa, et surtout une belle ambiance en fait, c'est pour ça que j'adore le jeu. L'ambiance crépusculaire est vraiment belle. Après niveau graphisme, voilà, c'est un remake HD du Wii U, bon, il y a qui disent qu'ils n'ont pas fait grand chose. Je vois la différence parce que j'ai joué au premier, enfin au non HD, mais je peux comprendre ceux qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, on va rencontrer un ami là, ouais. Ah ouais. Bon, apparemment, une lame sans courage est une lame impuissante. Tu es celui qui les vicissitudes du destin ont désigné comme héros, mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au ver que tu arbores.
Courage est vain sans force, mais sans courage la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. Tu désires trouver le vrai courage et secourir Hyrule menacé par cet immense péril. Tu dois suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Botte coup de grâce. Elle va être très utile celle-là. Un ennemi robuste ne pourra être que mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'oxyre. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. Pendant que ton ennemi est à terre évanoui, fixe-le de ZL et presse sur A pour te jeter dans les airs avant de retomber et lui porter le coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras coup de grâce flotter devant tes yeux. Vas-y, montre-moi si tu as compris. Ouais. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Et tu as appris le coup de grâce. Mets ton ennemi à terre, fixe-le avec ZL et presse sur A pour l'achever de ce coup fatal. Il te reste encore 6 bottes à maîtriser. Seul est digne de ces techniques celui dont les veines charrient le sang du héros, celui en qui réside l'esprit d'un noble animal. Que croise ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. Adieu. Et ben on a appris le coup de grâce qui risque de nous être très utile. On va péter les mobs. Grâce. Et voilà. On n'a pas forcément besoin de le mettre dans le cœur, hein, comme vous voyez. Du coup... Alors je sais pas si je sauvegarde, est-ce que ça va me remettre tout au début de la zone? Ah mais par contre on est un peu emmerdé. Parce qu'on a plus vraiment d'huile dans la lanterne en fait, et ça c'est un peu triste. C'est combien? Bienvenue acheter quelque chose. Bah lui on peut le carotte hein, au pire, mais... Huile à lanterne, 20 bis, c'est dangereux de s'aventurer dans la forêt la nuit, ne partez pas sans huile. Ah mais non, mais putain, mais n'importe quoi. On avait un flacon. Voilà. De toute façon de l'huile on pourra en retrouver par la suite, hein. Pas un problème. C'est juste là. Hein. Ok. Hop. Et on se retrouve dans le premier temple du jeu. Dégage. Juste pour avoir un petit aperçu. Ça c'est que l'entrée bien sûr. On voit la porte qui est tout là-bas, le temple sylvestre. On fera au prochain épisode je pense. Ouais, allez. Du coup je vais sauvegarder, on va s'arrêter là pour l'épisode 4. Oui j'ai sauvegardé avec mon ami Beau, hein. Bon super. Voilà, toucher sur le gamepad avec un ami Beau. Preuve du loup. Non, non, mais je veux pas. Attendez, je veux sauvegarder au moins. Je sais pas ce que ça fait. On verra ça plus tard. Du coup, on va s'arrêter là
pour l'épisode 4. Ouais, j'ai quitté. Pour l'épisode 5, bah, on commencera le donjon. Je pense pas qu'on le finira. On le finira en 2 épisodes à mon avis. Mais si on peut arriver jusqu'au mini-boss, ce sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un com ou un j'aime ou n'importe. Ou à la partager comme vous voulez. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Allez, à plus!